Nous, on bosse ici, dans le bâtiment 7, au bout de l'allée des Platanes. C'est ici que, depuis 12 ans, un petit master de médiation a fait son apparition. Nous vivons une vie étudiante rythmée par les cours, le soleil et le Mistral. Je suis venu à la médiation scientifique par mon activité de chercheur. Je travaille dans le domaine de l'hydrobiologie, de la gestion des rivières, et mon modèle d'étude, c'est le poisson. Et je me suis aperçu très vite que les publications qu'on pouvait faire, qui étaient en anglais, avec des biostatistiques, de la bioinformatique, de la génétique, de l'écologie, étaient finalement très difficiles et très complexes à comprendre pour la plupart des gens, et que finalement ça ne servait pas à grand-chose. C'était réservé à une petite proportion de collègues en Europe ou dans le monde, et puis c'est tout. Du coup, on a commencé à développer un colloque, un séminaire avec l'Office français de la biodiversité, il y a une douzaine d'années, qui avait lieu tous les 2 ans, où je réunissais des chercheurs et des gestionnaires, bureaux d'études, centres d'éducation de l'environnement, gestionnaires de rivières, syndicats de rivières, et les chercheurs transmettaient leurs résultats, des résultats publiés, de façon à ce que ça soit accessible au plus grand nombre. De là, l'idée de se dire, mais peut-être que ça ouvre à des métiers nouveaux qui sont importants. Pourquoi? Parce que la société devient complexe, la science devient de plus en plus complexe, et il faut la rendre accessible à des publics variés, qui peuvent être d'autres scientifiques, qui peuvent être des gestionnaires dans le milieu aquatique, évidemment, et en environnement, et d'où cette idée de créer ce master en environnement, avec un master de médiation scientifique, avec une petite spécialité autour de l'environnement. On a réuni des collègues de sciences humaines et sociales, on a réuni des gens de différents champs disciplinaires pour arriver à parler d'un même discours. Chantal Aspe a rejoint l'équipe, c'est une sociologue de l'environnement, Alain de Gantès, information-communication, et Georges Olivari, qui est directeur de la Maison régionale de l'eau, qui avait déjà une certaine expérience, puisqu'il dirige une structure qui aura 30 ans cette année. Entre nos projets d'application et les paysages chaleureux de la cité phocéenne, nous, futurs médiateurs scientifiques, nous voulons créer des liens avec des personnes curieuses et animées par l'envie de partage. Alors, je m'appelle Marie-Charlotte, je suis médiatrice scientifique depuis 2 ans et demi et aujourd'hui je travaille pour ITEM, qui est un institut d'établissement de AMU, Aix-Marseille Université, et qui travaille en gros pour la transition environnementale en Méditerranée. Mon métier, c'est de récupérer tous les résultats des chercheurs qui sont issus de nos laboratoires et de les transmettre à un public assez diversifié en fonction de nos besoins. Globalement, dans une journée type, qu'est-ce que je fais? Je vais préparer une exposition sur la biodiversité. Je vais réviser et mettre en forme des contenus de formation pour un MOOC, par exemple, sur le changement climatique. Je vais réaliser des petites vignettes ou des petites bandes dessinées qui vulgarisent un sujet en particulier sur un programme en génétique qu'on a développé dans un de nos laboratoires. Bref, l'idée c'est de reprendre les résultats de nos recherches et de les transmettre à un plus large public. Pour en arriver là, je suis passée par le master médiation scientifique et communication en environnement. Dans ce master, j'ai appris 3 choses qui m'ont paru essentielles. La première, on m'a donné la possibilité en premier de travailler en autonomie, et donc on nous a laissé faire énormément de choses en collectif pour monter un projet de A à Z, et ça a été ultra formateur parce que c'est ce qu'on fait tout le temps en fait dans le métier de médiateur en général. La deuxième chose, c'était on nous a laissé aussi, on nous a encouragé à être créatifs à travers les cours donc de formation vidéo, de podcasts, d'animation didactique. On a fait énormément de choses de créatifs et on nous a encouragé à ça tout au long du master, donc ça c'était vraiment super. Et la troisième, que j'ai trouvée super intéressante et que je ne connaissais pas en venant d'une formation purement scientifique, c'est la découverte de la sociologie, de l'épistémologie, de la construction des savoirs. Et là aussi, ça me paraît extrêmement important d'avoir tout ce bagage pour pouvoir
concevoir un projet et savoir comment est-ce qu'on va le divulguer, dans quel cadre, dans quel contexte. Et ça me paraît essentiel pour un médiateur scientifique ou une médiatrice. Si cette petite vidéo vous a boosté à rejoindre la famille des médiateurs, retrouvez toutes les infos sur étudiant-médiation-scientifique.com. Et on espère à très vite.